c'est un chantier qui vise la certification HQE, donc haute qualité environnementale. Donc le client apporte une attention toute particulière à tout ce qui est déperdition thermique, etc. D'où le choix du produit PSE, polystyrène expansé, sur la partie isolation, qui va accueillir ensuite une toiture végétalisée. Afin d'optimiser les descentes de charge et donc les charges appliquées sur la toiture et d'optimiser les coûts de la construction, il a donc été décidé de varianter le produit prescrit dans les pièces techniques, à savoir la laine de roche, par du polystyrène expansé. Sur ce dossier, on a une charpente métallique et nous on vient disposer un bac acier qui nous sert de support d'étanchéité. Ensuite on a une première couche de laine, donc pour le traitement anti-feu, enfin coupure au feu pour les logements et les établissements recevant du public. Puis on a le PSE. On a une première couche de parastyrène FMJS de chez Ciplast qui est conçue spécialement pour les isolants du type polystyrène. Puis on a une deuxième couche de Graviflex, lui qui est anti-poissonnant et anti-racine pour le traitement de la végétalisation qui va venir se positionner sur l'étanchéité. En ce qui concerne la mise en œuvre, la première couche de laine se met très bien, celle de polystyrène aussi. Ce qui est appréciable, c'est que c'est un produit léger, il y a très peu de pertes. Un des intérêts du PSE aussi, c'est au niveau des découpes, car par rapport à de la laine, sur la laine, on a des fibres qui peuvent venir se coller sur la peau, qui sont assez désagréables, alors qu'au niveau du PSE, ça se coupe relativement bien et on n'a pas ce problème de fibres qui peut être gênante au cours du chantier. Donc sur ce dossier, l'épaisseur du PSE est de 19 cm et ce qui représente environ 660 m3 de posé sur ce chantier. Donc ça représente quand même un bon cubage.